Le juge administratif ne connaît, en principe, du litige que ce que les parties lui en exposent. Et donc, c'est important pour le juge administratif d'essayer de saisir au maximum les enjeux qui sont portés devant lui, un peu au-delà des ombres qu'il en observe. Ensuite, il y a quelque chose qui peut être parfois délicat, c'est de trouver la juste solution. On essaye toujours de se projeter plus loin quand on juge quelque chose pour mesurer jusqu'où ça peut avoir un impact dans d'autres litiges qui vont ressembler sans être tout à fait celui que nous avons à trancher cette fois-ci. Ce que j'aime dans le métier de juge administratif, c'est l'idée de contrôler l'administration qui est au service de l'intérêt général et éventuellement de la guider en indiquant, en expliquant comment elle doit s'y prendre, comment elle aurait dû s'y prendre. Ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est la liberté d'être un juge. Le fait de pouvoir, en mon âme et conscience, sans aucune pression hiérarchique, sans aucune pression de quiconque, juger ce qui me paraît être la vérité. Le juge administratif, statistiquement, donne certainement le plus souvent raison à l'administration et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que l'administration fait correctement son travail et que dans un état de droit, c'est plutôt rassurant. Mais bien entendu, cela ne signifie absolument pas que quand il ouvre un dossier, le juge administratif arrive avec un a priori favorable à l'une quelconque des parties. S'il y a une inégalité, elle est plutôt en défaveur de l'administration. C'est elle qui risque de voir son comportement condamné, ses actes annulés, et l'administré qui conteste ces actes devant le juge administratif, lui, ne risque rien. La seule partie qui soit en danger devant le juge administratif, c'est l'administration.